faut que je remplisse mon réservoir d'eau de ma machine à café. Et ça me tape tellement ses nerfs parce qu'il y a une erreur de français sur la machine mielée, c'est marqué « Remplir et le réservoir d'eau ». Et si vous savez comment ça me tape ses nerfs depuis 6 ans que j'ai cette machine-là, de voir une erreur de français aussi flagrante que ça, là. Bon matin, comment ça va ce matin? Femme de ménage s'en vient, fait que même si je me suis couché très tard, il fallait que je me lève de bonne heure. Salut Julie Rainville, contente de voir que tu es là. Tania, bon matin. Pierre Audet. N'oubliez pas de faire des likes, c'est le secret. Ben, pas le secret pour vous, mais pour moi. Bien. Bon matin, Nico. Bon matin. Je n'ai pas écouté Survivor d'hier. J'ai écouté hier celui de dimanche. Hey, c'était bon à tabarnouche. Je ne l'avais pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Envoie des likes. Merci, Yannick. Ouais, OK. Pas encore prêt. Elle se réchauffe. Bon matin, Monique. Bon matin. Chantal. Ouais, fait que les femmes de ménage s'en viennent. Fait que je voulais faire mes enregistrements avant qu'elles arrivent. Ben, avant qu'elles arrivent, parce que sont deux. Ils viennent pendant 2 heures. 2 heures à 2. Fait que ça va être propre après, le temps que les ados se lèvent. Même s'ils sont adultes, mes enfants, je les appelle encore les ados. Aujourd'hui, je suis chanceux parce que je vais l'écouter. Ouais, c'est très bon. Je vais l'écouter tantôt, demain. Après-midi, je suis chanceux parce que Alexis a une pratique de hockey et c'est Mathieu qui va aller le reconduire en camion. Pas moi. Mathieu a son permis de conduire. Qu'il aille. Avant que je le laisse aller sur la grande route. Là. Qu'il aille se promener avec mon camion un peu. Je n'irai pas avec eux autres pour ne pas le stresser. Je me souviens, la première fois que j'avais conduit avec mon père, c'était stressant à tabarnouche. Là. Polissage, bon matin, bon café. Fait que hier, tu sais, il y a des journées là, qu'on se lève, puis on ne voit pas le bout. Hein? Hier, j'avais une journée vraiment enrichissante, puis super le fun. Là. Toute ma journée était vraiment le fun. Mais tu sais, quand elle commence à 4 heures du matin, et tu sais que tu vas la finir à minuit, puis tu n'auras pas de pause dans la journée à peu près, c'est quand même stressant. Je suis très content de ma journée d'hier, mais j'ai commencé par aller nager. Puis après ça, je donnais une conférence. Il y a peut-être des gens qui étaient dans la conférence, je pense qu'ils ont beaucoup aimé. Après ça, j'avais toutes mes affaires à faire. Et finalement, les débatteurs, c'est long parce qu'il y avait plusieurs sujets. Tu sais, ils sont en fin de saison. Ils ont de la misère à trouver des bons sujets, là, puis trouver des débatteurs. C'est pour ça que vous voyez tout le temps Déborah, Victor et moi. Là. Je pense qu'il y en a bien qui ont décidé qu'ils levaient le pied pour le restant de la saison. Ça ne me dérange pas. Moi, je le ferai 4 fois par semaine, de toute façon. J'aime ça. Et hier, c'était le fun. C'était sur le transport d'autobus à travers les régions. Fait que j'avais le goût de mordre. Moi, quand je vois des dépenses, des programmes nationaux, là, la nationalisation quand j'entends le mot nationalisation, là, je tilte un petit peu. Là. Que penses-tu du ministre Dubé qui veut abolir les agences de placement en soins? Bien, c'est une maudite bonne affaire. Ça coûte bien trop cher. Ça coûte bien trop cher. Les agences de placement en soins, ils sont nées du fait que, très simple, que les infirmières ne voulaient pas faire de temps supplémentaire. Fait qu'ils ont dit, bien, regardez, on va faire créer Le capitalisme a la réponse à tout. Malheureusement, là, on est dans la santé, il faut les ramener. Maintenant, si on n'est pas capable de leur donner des conditions qui ont de l'allure, bien ça, c'est un autre problème. Là. Mais autrement, c'est à nous de leur donner des conditions qui ont du bon sens. Fait que, c'est ça, mais c'est une bonne affaire. On n'a pas les moyens de payer 150$ de l'heure pour une infirmière. Là. Ils refusent de le faire pour 75$ aussi, alors qu'ils feraient de l'argent. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais quoi aujourd'hui?
Marilyn s'est acheté un vélo hier chez Canadian Tire. C'était marqué vente finale, mais il a pété des mains. Le pédalier a arraché. Fait que vente finale, moi, là, avec Marilyn, m'assurer que la vente finale est reprenable. Merci de vous abonner, Max, Mr. Alex Green et James. Ben oui, elle n'a même pas fait 5 km avec le vélo que la pédale y a arraché. Donc, ben, elle voulait juste un vélo de base, là. Un vélo de base. Mais tu sais, il y a une vente finale avec un produit de qualité, là, quand tu n'es même pas capable de faire 5 km sans que la pédale t'arrache, puis elle s'est toute scratchée à la cuisse, elle est tombée. Tu sais, tu viens pour donner un coup de pédale, puis tout pète par morceaux, là. Fait que... on va aller voir Canadian Tire aujourd'hui pour dire, ta vente finale, es-tu vraiment finale ou je mords? Je pense qu'ils vont le reprendre. On va voir. On va vous en parler ce soir. Merci pour les belles commandes. J'ai pas vu Marilyn, là, je vais en prendre soin ce matin. Je n'étais pas disponible hier. Tu n'étais pas disponible. Tu travaillais tout le temps. Ah, c'est toi qui viens de passer la commande. Là, Chantal. Merci, merci. Là. Mon frère, le pneu a été réparé hier. Mon frère, il prend congé ce matin, techniquement, pour semer. J'espère qu'il ne m'appellera pas pour me dire qu'il y a un autre morceau de cassé quelque chose. Je veux juste qu'on sème le tournesol. J'en ai besoin du tournesol, là. Je ne peux pas passer une année sans planter de tournesol, là. Là, j'en ai besoin, là. Yannick, de où? Comment ça va? T'es-tu revenu de Cuba? T'étais pas dans l'autobus, là? Tu me l'aurais dit, de toute façon. Il y a un autobus hein, qui s'est fait frapper à Cuba. Ils ont fait un face-à-face. Ça m'est arrivé en 1994. Je m'en allais faire de la plongée sous-marine. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, moi. Et, tu sais, quand j'étais dans l'autobus, puis je sais nager, puis on m'avait donné ça dans la piscine. Puis, essaye ça. Je dis, OK, je vais l'essayer. Je l'ai essayé. Puis j'ai fait comme, OK, ça va bien. Fait que j'ai été faire de la plongée dans des cavernes avec des gens. J'avais à chier dans tabarnane, tu sais. Je m'en donne une nouvelle, Tania. J'avais à chier en maudit, mais on avait fait un face-à-face aussi avec une vieille auto de 1950. On n'avait pas chaviré, là, mais là, tu sais, il n'y a rien de pire que dans... la pédale était pas assez tight, exactement. Donc, ben, il y avait en dessous de l'eau, là, on se promenait là-dedans. Mais moi, je n'avais jamais fait ça, là. Dans l'eau, là, mais là, avoir la confiance d'aller dans des... Puis je ne voulais pas dire que j'avais jamais fait ça, parce que, tu sais, dans l'autobus, moi, je rentre, tu sais, les gens... La plongée sous-marine et le parachute, là, il y a beaucoup de gens qui se vantent, là. Moi, je suis rendu à mon millième saut. Aujourd'hui, je vais faire ma millième descente dans l'eau. Tu sais, ça se pète les bretelles en tabarnouche. Tu sais. Fait que moi, il disait combien? Je dis, je sais pas, ça fait peut-être 7-8 ans. Je les compte pas. Tu sais, je l'avais jamais fait. Je leur ai dit à la fin, parce que j'avais passé ma bonbonne d'air plus rapidement qu'eux autres. Hein. Je ne savais pas respirer. Comme ça. Fait que c'est ça. J'avais... j'avais passé ma bonbonne plus vite que les autres. Mais c'était une belle expérience. C'est la seule fois que j'ai fait de la plongée sous-marine. Tu penses quoi de la nouvelle génération qui ne veulent pas plus d'enfants parce que tu es rendu inaccessible? Tu sais, user, il faut regarder des reportages ou lire des journaux du passé pour voir que en 1970, un reportage à Radio-Canada disait il y avait des gens qui se faisaient interviewer sur le climat. Puis il y a des gens en 1970 qui disaient j'ai pas envie de mettre des enfants au monde dans ce futur-là qu'on ne connaît pas. J'ai peur que la Terre disparaisse dans quelques années, puis je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Je pense que on a un réchauffement climatique, c'est bien évident, mais il y a toujours eu des peurs. Quand tu trouves des excuses pour pas avoir d'enfants, c'est que tu n'as pas le goût d'avoir des enfants. Puis c'est bien correct, là. C'est bien correct. Je ne juge pas du tout les gens qui n'ont pas d'enfants. Ils ont une vie en tabarnouche. Ils savent peut-être pas le sens du compromis parce qu'un enfant te fout le chaos
quand tu penses que tu es réglé, le chaos se crée rapidement. Ça t'apprend le sens du compromis beaucoup. Le sens de ne pas juste penser à nous, parce que notre vie est tout le temps chamboulée. Donc, mais quand on ne veut pas d'enfant, on n'en veut pas. Là. Je pense pas que personne va se dire c'est rendu trop cher. Ça se peut que les gens n'aient pas les moyens d'avoir des enfants. Donc, c'est pas exactement, Julie, c'est pas une vraie raison. C'est une excuse parmi tant d'autres par la peur d'avoir des enfants. Ça fait peur d'avoir des enfants, là. Quand mon premier fils, Mathieu, est né en 2001, mais en 99, ça faisait 3 ans que j'étais avec la mère des enfants, et on avait pensé en avoir, puis à un moment donné, on se regardait, on dit, bien là, c'est là que ça se passe, là. Puis on a reculé, ça nous a pris 2 ans après, pour dire, oh, OK, non, on n'est pas prêt. J'avais quand même 31 ans dans ce temps-là, mais j'étais pas prêt. Fait que, puis en 2001, là, on était prêt, là, c'était là, t'sais. Mais autrement, non. Donc, mais des excuses, on va toujours en avoir. Puis c'est bien correct, t'sais. Le micro de pro, ben ça prend ça, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dessiné, Rolande, elle m'a envoyé un dessin pendant que je suis dans la live, comme ça, elle m'a fait un dessin de moi. Donc, c'est vraiment bon. Tu vois le micro, elle a le même écran à l'envers, le rôle, comme vous le voyez. Pays développés, les pays pauvres, eux, ne s'imitent pas. C'est vrai. Mais non, c'est ça, je sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'avoir des enfants, ça te complique la vie, mais en même temps, moi, perso, j'aurais été malheureux pas d'enfant. Tu t'as accouché hier. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok ce matin, Karen? Bien, félicitations. T'as accouché hier. T'es-tu encore à l'hôpital? Bien, c'est ça vient avec énormément de responsabilités des enfants. Fait que notre deuxième, OK. Hein? Je vais bien, Félix. Merci beaucoup. Bien, très, très bien. Quand les ventes vont bien, je vais bien. Je suis un entrepreneur. Hein? Donc, quand mes ventes vont bien, puis ça va très bien, bien, le reste découle. Hein? Tu sais, ma journée là, est centrée autour de vous répondre sur les réseaux sociaux. Là. Ça fait 3 jours que j'étais dans le champ, puis hier, je donnais une conférence. Là. Dès que j'ai fini le live, je m'en vais faire des photos, parce qu'on est en train de refaire toutes les photos de tout le site. Et après ça, je vais aller vous répondre sur les réseaux sociaux. 3 jours sans vous répondre, j'en ai pour un bon bout. Là. Donc, donc, ma journée est centrée autour, OK, comment on va avoir des ventes aujourd'hui? Donc, il y a des magasins. Hier, il y a beaucoup de magasins qui ont commandé. Donc, les fêtes de professeurs, les cadeaux de professeurs, il y en a beaucoup hier parce que c'est marqué « Ne pas envoyer la facture, je l'envoie à telle place ». Donc, il y en a qui l'envoient directement au professeur. Il y en a qui le commandent pour chez eux. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre un être avant soi-même. Ah, mais c'est bien correct, là. Tu sais, je ne juge pas du tout ceux qui n'ont pas d'enfants ou des enfants. Là. Moi, j'en voulais. Je suis heureux d'en avoir. Puis là, j'arrive à l'étape que dans 5 ans, je vais vivre une nouvelle vie. Là, tu sais. Pas d'enfants à la maison. Ça va être vide à ce moment-là. Là, tu sais. Je vais me lever le matin. Si j'ai mis un verre à une place, il va être à la même place. Mais ça, je le vis un peu pendant l'hiver, parce que quand Mathieu, mettons, va chez sa mère pendant 5-6 jours, des fois, il va de moins en moins, là, mais quand il y allait l'année passée, puis Alexis, il est à l'extérieur, ben c'est sûr que j'étais tout seul une fois de temps en temps. Là. C'est du gros travail, effectivement. J'appréhende le nid vide. Ben moi aussi, dans 4-5 ans, là. Pas en avoir si tu ne penses pas être capable, ben, effectivement. Moi, j'en ai pas. Il y a des fois des jugements, genre, toi, tu n'as pas d'enfant, tu peux pas être fatigué. Ouais, il y a ça. Lilou, tu as raison. C'est la seule chose qui dérange les parents à l'occasion de ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pas la fatigue, parce que vous avez le droit d'être fatigué, ça n'a pas rapport. Les enfants rachètent une couche de fatigue, mais
le monde existe, puis il y a beaucoup d'enfants dans le monde, donc on est capable de vivre avec notre fatigue, là. Ce qui est le plus dérangeant, c'est quand, puis là, ça m'arrive plus, là, mais c'est quand tu fais garder par quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mettons, regardez, j'ai eu une fréquentation à un moment donné qui s'appelait Marie-Chantal. Marie-Chantal T. Elle n'a pas d'enfant. Et elle, ben, elle me disait, elle venait me faire la morale sur ma façon d'élever des enfants. Tu devrais faire ça, c'est inacceptable qu'il te dérange à telle place. Des commentaires plates de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou à un moment donné, comme parent, on laisse aller aussi, là. On laisse aller parce qu'à un moment donné, tu peux pas toutes les gagner, bataille, là. Donc, quand quelqu'un, une nouvelle conjointe qui n'a pas d'enfant, qui vient dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », j'avais le goût de dire « écoute bien, là, moi, je me bats tous les jours. Là, ça se peut qu'aujourd'hui, là, ça ne me tente pas de me battre. » Donc, je les laisse aller. Ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas les reprendre dans un coin, là. Tu sais, combien de fois j'avais le goût, là, c'est plus possible, c'est rendu des géants, là, mais d'en prendre un puis battre l'autre avec. Bien, c'est ça, je lui dis, à un moment donné, c'est parce que comme parent, on ne peut pas toujours faire de la discipline, tu sais. Moi, puis c'est la même chose aujourd'hui, puis la même chose avec les employés, là. Moi, je donne un terrain de jeu. Il y a tout le monde a un terrain de jeu. Et si tu le dépasses, ce terrain de jeu-là, c'est à nous de le ramener. Il n'y a pas de ligne où il faut que tu marches tout le temps sur une ligne droite, là. T'as encore ton bébé? Ben oui. C'est sûr. J'étais encore le bébé à ma mère jusqu'à temps qu'elle décède. Elle est décédée en 2016. Donc, j'avais 49 ans, même âge. J'arrivais chez nous, chez mes parents, et à 49 ans, je m'assoyais, puis je disais, qu'est-ce qu'on mange? Je faisais même pas la vaisselle, je ne levais même pas mes fesses de la table. J'étais encore un kid, là. Ma mère faisait à manger. C'était comme ça. À la fin, je voulais bien l'aider parce qu'elle était moins forte physiquement, mais elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. C'est comme ça. Bien, effectivement. Hier, je parlais avec Alexis. Des fois, il parle, tu sais, mon gars. Il s'en va jouer à NCAA. Il me parlait là-bas. J'ai dit, là-bas, NCAA, c'est 20 attaquants dans l'équipe, 10 défenseurs. C'est énorme. Ils sont 30 dans l'équipe. Je pense 3 gardiens. Puis j'ai aimé son attitude. Je disais, Alexis, je dis, tu vas-tu jouer? Tu vas-tu être benché toute la saison parce que tu es le plus jeune? Des fois, il parle. Puis, on va en reparler de GameStop. Il dit, oui, je vais jouer. Je suis comment? Inquiète-toi pas pour moi, je vais m'arranger, je vais jouer. Je vais être bon. Je vais travailler plus fort que les autres, puis je vais jouer. Fait que j'ai aimé son attitude, tu sais. Il sait qu'il s'en va avec des joueurs de 23, 24 ans qui sont dans leur dernière année, qui s'en vont jouer en Europe, qui s'en vont peut-être jouer dans la Ligue américaine. Mais il a pas peur. Il a pas peur du tout. Puis c'est exactement ma philosophie en affaires. Moi, j'ai pas peur d'aucun compétiteur. Absolument aucun. Tu te lèves le matin et tu te dis comment je vais faire ma place là-dedans. Tu regardes la compétition, tu te dis et où ma place là-dedans? Comment je la fais? Et comment je vais devenir meilleur qu'eux autres? Donc, c'est toujours cette philosophie-là. Puis j'y ai pas enseigné. J'y ai pas enseigné à Alexis de penser comme ça, là. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est de, regarde, on va le trouver, la solution. Il va y avoir une solution. On est peut-être 30, mais je vais jouer tout le temps. Est-ce que ça va être le cas? Ça se peut qu'au début, ça soit pas ça, mais il va trouver sa façon. Il s'en va là pour jouer au hockey, là, pas pour être benché. Mais j'ai confiance quand même. Il est quand même un très, très, très bon joueur de hockey, là. Puis le physique de l'emploi, puis l'attitude pour travailler. Fait que je trouvais ça le fun. Go, Gongo! Il ne peut pas jouer, il est rendu trop vieux. Il va avoir 21 ans le 6 juillet. Il aurait pu jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais puisqu'il voulait aller jouer aux États-Unis, bien, il est allé jouer à Lindsay dans la Ligue de hockey junior, la Ligue junior A. J'imagine, mais tu sais, cette façon-là de penser pour moi, c'est de jamais avoir de complexe. Et tu sais, chez nous, on était très, très pauvres, hein, mais vraiment très pauvres. Mais j'ai jamais senti qu'on était pauvres mentalement chez nous.
chez mon père, là, dans la famille, ben, financièrement, on était extrêmement, extrêmement pauvres. Parmi les familles aujourd'hui qui seraient les plus pauvres du Québec, là, on était vraiment, là, on arrachait. Je ne le sentais pas. Puis on ne se faisait pas, on ne jouait pas à victime. Mon père avait décidé de se lancer en affaires dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du mouton, et c'était pas payant. Et tu essaies de grandir, mais tu as toujours une flagasse. Je vous ai parlé des brisures de mes tracteurs dimanche. Je suis capable de me revirer de bord. Ça me fait chier de dépenser 10, 12, 15 000 de réparation, mais je suis capable de me revirer de bord. Imaginez-vous, mon père aurait eu une réparation de 10 000, 15 000. C'est la fin du monde, là. Oui, je pense que ça leur pesait les problèmes financiers, là. J'ai souvent vu mon père pleurer, là. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est de ne pas avoir de l'air pauvre à l'école comme enfant. Et on n'avait pas de l'air pauvre. On était quand même bien habillés, on était propre. C'était ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait moins de gens qui voyageaient. Donc, c'était moins compliqué de se comparer dans mon temps. Tant que tu avais des jeans Levi's et des pantalons, des souliers Adidas à 3 barres, tu faisais partie de la gang, là. Donc, mais oui, je l'ai vu souvent, là, vraiment en arracher, puis essayer de trouver des solutions. Mais quand tu n'as pas de maudite scène qui rentre, et je me souviens, quand il a acheté le tracteur en 1986, quand même, j'étais au cégep, à l'université. Ça a coûté 16 000 le tracteur, mais 16 000 mon père, c'est la fin du monde, là. Faut qu'il paye ce tracteur-là, puis il en a besoin d'un, là. Parce que l'autre était cassé, il n'y avait pas d'argent pour le réparer, fait qu'il en avait acheté un neuf. Mais non, mais c'est la réalité, là, de bien des gens. Donc, il y a une réalité entrepreneuriale, puis il y a une réalité entrepreneuriale pauvre comme job, là. Il y a ça aussi, là. Où tu essaies de trouver des solutions, mais tu n'en as pas. Fait que la seule chose qui te reste à faire, c'était de vendre des moutons. Mais si tu vends trop plus de moutons, tu as moins de revenus l'année d'après. Donc, c'est tout le temps ça, là. Tu veux prendre l'expansion, bien, il ne faut pas que tu vendes ton inventaire. Bien, c'est ce que mon père est obligé de faire souvent, là. Ou d'aller couper du bois, puis on vendait du bois. Mon mari disait qu'à l'école, tout le monde avait les mêmes pantalons en corduroy, effectivement. Comment as-tu réagi quand tu as commencé à avoir beaucoup de sous-fierté? Bien, on n'a jamais vraiment parlé. Tu sais, je l'aide beaucoup, là. Mais parce que moi, l'argent ne m'a pas changé. Tu sais, à part quand j'ai vendu, j'ai fait comme oh, OK. Mais il était. Mon père a toujours été fier de nos réussites, là. Tu sais, ma sœur Geneviève, elle jouait dans un cirque à Toronto en 6e année. Mon frère Yannick, il était un top coureur au Canada, puis même mondialement. Tu sais, il y a encore, je regardais justement avec Yannick, hier, avec Alexis, qui est allé courir hier, les temps de mon frère mondialement. Dans les marathons au Québec, mon frère, sur les 5 meilleurs temps à vie, il y en a deux des meilleurs temps, 2h17, 2h18. Donc, mon père, il est dans un foyer de personnes âgées avec aide, donc il est rendu là. C'était plus les réussites, oui. Et mon frère, mais était le plus jeune, c'est lui c'est ma soeur Geneviève qui a eu le plus de réussite en premier lieu. Moi puis ma soeur Véronique, on n'a pas eu grand réussite. On était juste average. On faisait pas partie des superstars de la famille. Faut travailler fort, nous autres. Là, ma soeur est rendue du superstar de la cuisine, là, Véronique, là, mais nous, on n'était pas des superstars. C'était vraiment ma soeur Geneviève et mon frère Yannick. Nous, on était entre les deux. Hein? Pas bon dans grand-chose, mais pas mauvais dans rien. Tu sais? Vraiment, quelque part entre les deux. Là. Donc, mais tu sais, quand tes enfants virent pas mal, c'est déjà une grande réussite. Là. C'est plus ça. Là. Tu sais, quand Mathieu était ado, là, puis il a fait une couple de foleries, là,
J'ai fait comme tabarnak, tu me ramasses avec un bum, là. Tu sais, c'était plus ça. Maintenant, c'est pas le cas, là. Alexis, merci pour une autre commande. Alexis qui avait de la misère à l'école à cause de l'anxiété, qui voulait se faire mettre dehors, j'ai fait comme tabarnouche. C'est-tu vrai? Moi, je l'arrachais à un moment donné là, avec les gars, là, tu sais. Mathieu était sur le party, ouais, il me causait des problèmes. Tu sais. Dans des parcs à Outremont, il écoutait de la musique dans le tapis, la police vient dire baisse ta musique, puis il dit non, ne baissera pas la musique. Il y a étiquette. Tu sais. Puis après ça, en tant de petit rebelle de 16 ans, je dis tu vas payer ton ticket. Tu sais. Non, ne paiera pas. Donc, il voulait s'épanouir. C'est correct d'être rebelle un peu, mais c'est juste que. C'est quoi mon entreprise? Manu, va voir françoislambert.one, O-N-E. Tu vas voir tout ce que je fais. On en fait des affaires. On en fait des affaires. Fait que c'est ça. Hein? Ah, Mathieu, oui, mais Mathieu était plus rebelle. Alexis, il est plus. Il rentre plus dans le rang. Tu sais? Il veut pas. Il fait sa place, il est têtu, mais il respecte les règles. Mathieu avait tendance à toujours étirer la règle. C'est comme ça. C'est comme ça. Hier après-midi, je reçois une notification de Facebook comme quoi un de mes statuts a été enlevé parce qu'il ne respectait pas les standards de la communauté. Mais Facebook étant Facebook, il ne me dit pas c'est quoi. Fait que j'ai passé à peu près 1h30 à fouiller des statuts. C'est un statut de cette semaine. On fait juste parler de nos produits. J'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que Facebook a enlevé et pourquoi il l'a enlevé. Donc, c'est fâchant. Dis-moi au moins quel statut pour pas que je le refasse. Tu sais. Laisse encore dormir son potentiel. Bien, c'est sûr. Tu sais. Ça faisait quoi être incorporé? Que c'est une entité séparée. Ça veut dire que tu es incorporé. Ça veut dire que tu payes plus d'impôts. Le taux d'impôt n'est pas pareil. Bien, c'est plate qu'ils ne le disent pas, effectivement. On m'a demandé tantôt qu'est-ce qui se passe avec GameStop. GameStop, qui est le même stock par excellence des réseaux sociaux, c'est que le gars qui l'avait fait, pendant que j'étais à Big Brother, qui a fait exploser GameStop, il revenait à la charge. Il en a acheté pour 175 millions d'actions. Je ne sais pas où il a pris son argent pour faire ça. Personne ne savait qu'il était aussi riche que ça. Mais là, il manipule encore. Puis il y avait eu 3 séries par rapport à ça. Et là, il en a acheté encore, sauf que E-Trade menace aujourd'hui de le bloquer pour plus qu'il transige sur sa plateforme. Donc, sûrement une vidéo HS. Fait que c'est ça qui se passe avec Jonathan avec GameStop. C'est de la manipulation. Et est-ce que les gens vont embarquer avec lui? Je doute cette fois-là. L'action varie beaucoup. C'est le 21 juin qu'on va voir vraiment qu'est-ce qui va se passer parce qu'il va exercer ses actions, ses options qu'il doit exercer. Donc, c'est de la grosse manipulation en ce moment, puis de rire du système. Mais tu peux rire du système. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time when you see the light. La série Eric, ouais, j'ai vu qu'on m'a proposé ça. Je vais commencer par The Gentleman. Je ne sais pas quoi souper, Julie. Hier soir, j'ai demandé à mes gars qu'ils me fassent à souper, ils ne me l'avaient pas fait. Mais j'ai fait une salade. Finalement, ils ont fait à souper plus tard. Parfois, c'est à cause d'un mot mal traduit par l'IA de Facebook, mais dur à retracer. Ben oui. Puis j'essaie de trouver le support encore pour chatter avec Facebook, mais c'est toujours une expérience de 8 ans. Là. Trouver le bouton où est-ce qu'il y a le support pour dire pour chatter live, pour comprendre. Tu sais, moi, je veux pas de trouble avec les réseaux sociaux. Là. Je veux juste savoir. Hein? T'adores tes commandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime ta vision, mais pour t'accompagner, tu devrais plus laisser Mathieu faire des lives à ta place. Explique-moi pourquoi, Scott, parce que c'est exactement ce que les gens demandent encore plus. Et tu vas le voir encore plus. Non, il m'a écrit à Borgène. J'étais tellement occupé depuis 4 jours. J'étais vraiment en mode cultivateur. Et
Et Scott, si tu n'aimes pas Mathieu, tu vas être déçu pour les lives parce que j'aimerais bien ça un jour qu'il en fasse à tous les jours des lives dans le shipping, Mathieu. Il est très bon pour parler avec les gens. Donc, il est très bon à parler avec les gens. Et j'ai quand même vu les ventes, les 2 journées qu'il a fait des lives, et c'était des très, très belles soirées de vente. Et c'est un outil de marketing puissant de faire des lives dans le shipping, et je ne peux pas les faire tout le temps. Si je regarde les compagnies qui le font, il y a un paquet d'employés qui se passent le relais, là. Donc, Mathieu est très bon, et vous allez le voir de plus en plus. Ah, mais oui, mais c'est normal, Scott. C'est normal qu'il manque de tact des fois, puis parfois, il sac un peu. Je lui ai dit par rapport à ça. Et c'est normal, il y a 23 ans. S'il était parfait à 23 ans, et tu sais, il ne faut pas oublier que quand tu fais des lives pendant 3h30, il y a des gens qui viennent te picosser. Il doit travailler sa patience. Moi, je peux me permettre de vous envoyer promener. Je peux. J'ai ce statut-là de pouvoir dire aux gens qui me tapent ses nerfs d'aller joindre le trafic. Mathieu n'a pas ce statut-là, puis il doit le comprendre. Donc, mais le tact, c'est bien normal, à 23 ans. Ça fait quand même 4 ans que je fais des directs, moi. Je suis habitué avec toutes sortes de commentaires. Puis ici, sur TikTok, il ne faut pas oublier que les commentaires vont très vite. Hein? Donc, des fois, tu essaies de lire parce que tu veux répondre par respect à tout le monde. Et là, tu es en train de lire une affaire, puis tu vois que c'est un jeu de mots pour te faire dire la pire vacherie. C'est très fâchant. Puis Mathieu a déjà appris, son 2e live était pas mal meilleur que son premier. Et c'est comme ça, là. Il va développer son style. Il ne peut pas répondre aux mêmes questions que moi. Là. Si vous demandez GameStop, il va vous donner l'opinion d'un gars comme n'importe qui l'a vu. Il ne donnera pas une opinion d'un gars qui a 30 ans d'expérience comme analyse financière. C'est bien normal, là. Donc, mais je trouve qu'il s'exprime extrêmement bien. Il est capable de maintenir un live pendant 3h30. Essayez de plantez-vous en live, là. Essayez de parler pendant 3h30. C'est tout un job, là. Donc, et les modos, bien, ils sont là aussi pour aider. Hein? À comprendre qu'il peut avoir ton style. Mais l'affaire, c'est que Scott, Mathieu a mon style. C'est mon fils. Ça fait 4 ans qu'il me voit faire des lives. C'est sûr qu'il prend... Puis on est la même génétique, là. Donc, c'est normal que le style qu'il a, c'est... on n'a pas de savon sans gluten. On n'a pas de savon sans gluten. On a le savon lait de brebis. Il peut proposer un projet d'émission à CBL. Donc, non, Mathieu va en faire des lives. Scott, c'est sûr que si tu t'attends à avoir le même type de conversation, mais Scott, je vais régler ça tout de suite, là. Envoyer chier quelqu'un qui vient déranger ton live, là, tout le monde peut le faire sur la planète. Okay? Des fucking losers, il y en a sur TikTok, en maudit. Et c'est très désagréable quand tu fais un live qu'il y a quelqu'un qui débarque puis t'envoie dire une vacherie. Ça, il n'y a personne qui a le statut. Ça dépend de comment il parle à quelqu'un qui est correct avec lui. Regardez, la semaine passée, il y a 2 jours sur Facebook, il y a un Gilles qui est un de mes clients, qui achète tout le temps, mais à chaque fois qu'il achète, il me picosse. Puis il me dit, il est venu me dire en live, tu sais, si tu faisais l'entretien de tes machines, il n'aurait pas tout pété dans la même journée. Ça, pour moi, là, c'est du gossage. Donc, et j'ai dit, Gilles, fous-moi la paix. À chaque fois que je dis quelque chose, c'est toujours négatif, et pourtant, tu achètes tout le temps. Ça devient désagréable. Désagréable. Donc ça, là, des fatigants, il y en a. Et Scott, en ce moment, ce matin, tu fais un petit peu partie des fatigants parce que tu n'as pas à juger de faire un live. Si tu es habitué de faire des lives, tu vas comprendre que c'est très, très lourd, les fatigants. Et ça fait partie de TikTok. TikTok est excellent pour la business, mais excellent. Et si je pouvais me mettre en live 24 heures par jour sur TikTok et avoir des employés qui le feraient, je le ferais. Je ne veux pas y demander à ma sœur de le faire parce que vous allez la
décapité. Et une femme, elle a 58, ma soeur, là, elle ne mérite pas vos méchancetés. My God, une grosse commande, ça. Elle ne mérite pas vos méchancetés. Sinon, je pourrais doubler les ventes de ma compagnie demain matin en étant encore plus sur TikTok. J'aimerais ça que ma soeur fasse des lives le matin pendant 2 heures. Après ça, mon fils, s'il est là, il en fait le soir. Moi, j'en fais aussi le jour. Mais tranquillement, Julie, c'est parce que, tu sais, les commentaires désobligeants. Regardez combien de fois vous me parlez de mes cheveux. Hey, devrais te faire couper les cheveux. Hey, t'as bien vieilli. Toutes des commentaires. Combien de fois vous me parlez de mes cheveux. Hey, devrais te faire couper les cheveux. Hey, t'as bien vieilli. Toutes des commentaires agréables. Donc, et quand tu fais juste ta job et tu te fais déranger par ça, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le fun, là. Donc, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas de venir vous affronter, là. Donc, mais je peux doubler les ventes de ma compagnie en faisant, mettons, 6 heures de TikTok par jour, là, je double les ventes de ma compagnie. Tout simplement. C'est le meilleur outil de marketing qui peut exister. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et TikTok, les gens sont méchants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas. De moins en moins parce que je fais le ménage puis j'ai des bons modos qui éliminent le bruit, là. Mais oups, j'ai oublié d'enlever mon micro. J'avais entendu une gorgée de café passer. Mais il faut que je trouve faut que je trouve la solution pour utiliser encore plus les réseaux sociaux. Tu sais, j'étais même en train de penser que je pourrais avoir une caméra qui suit. Je suis en train de penser qu'il peut montrer la commande sans montrer la personne. Donc, comme ça, je pourrais faire 1 heure par jour en duo. Mettons, Mathieu, on part un live avec mon téléphone et on montre comment on fait la commande. La personne n'a pas besoin de parler, puis Mathieu pourrait se mettre en duo avec cette personne-là. Et comme ça, il pourrait le faire de tout partout, là. Oui, j'ai vu le resto qui est en live. Oui, c'est vraiment le fun. C'est le fun à suivre, hein? Regarde, il y a un imbécile là, qui vient d'écrire une niaiserie. Là. Mais quand ça déroule, je l'ai presque lu son commentaire. Là. Quand ça déroule, tu le vois passer, tu as le goût de le lire. Et donc, penses-tu que ça pognerait quand? Je trouverais une façon que ça pogne. Oui, oui. Ben, je ne suis pas une vedette, Pablo. TikTok, là, est aussi performant pour tout le monde. J'écoute iFood UK. C'est 3 femmes bien ordinaires, là, 3 femmes normales, et leurs ventes sont à côté de tapis. Ils font des lives, ils sont obligés de dire on est rendu à la 24e commande en retard sur les commandes qui rentrent en direct. Donc, j'écoutais cette semaine, regardez, j'écoutais Kakushin vendredi soir. C'est pas une vedette, le gars, là. Il n'y a pas grand monde sur son live, il n'y a pas grand monde qui le suit. On était 17 à son maximum, en moyenne 9. Mais je l'ai regardé pendant une demi-heure nous présenter ses couteaux. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Maintenant, si j'ai besoin d'un couteau, je sais que je m'en vais voir Kakushin. Là. Donc, je n'ai pas acheté sur le fait. Et quand on fait des lives, ça ne veut pas dire que les gens vont acheter tout de suite. Là. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est un placement de produit. Et à force de le voir, elle m'a dit, hey, j'en ai-tu besoin? Il y a quelqu'un qui me disait, Caroline, j'ai besoin d'un bon couteau. Elle m'a dit, ben, va voir Kakushin. Il va te le montrer. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert, les lives. Là. J'ai acheté vendredi sur son live. Ben, tu vois, pas de bouc. Donc, brume d'ambiance à l'érable, qui était quoi? Donc, vous voyez, ça... K-A-K-U-C-H-I. Donc, c'est une excellente vitrine si c'est bien utilisé. Tu parlerais de l'expertise plutôt? Ben oui. Ben oui. Non, tu as des bonnes questions, Gisèle. N'importe quoi que tu es capable. Regardez l'avocate en rose, là, ce qui est active sur... es-tu sur TikTok? Elle est beaucoup sur LinkedIn. Ben, elle a une entreprise de services. Elle se sert de son look pour vendre ses services.
Il y a un paquet de notaires qui font le futuriste toujours dans la façon. Là. Mais admettons que j'étais programmeur à temps plein, puis je veux faire connaître mon logiciel. Croyez-moi, je vous montrerai comment je code, sans montrer tout le code au complet. Je vous le montrerai. Regarde, je suis en train de faire ça. Hey, en parlant de codage, j'ai reçu tous mes gadgets pour bâtir mes sensors. Il faut que je plug ça. J'ai peur de faire tout sauter. Là. Donc, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Je suis dans le jus encore. Là. Mais je vais essayer de me prendre d'avance cette semaine pour que la semaine prochaine, j'ai 1 ou 2 journées de lousse pour patenter ces affaires-là. Fait que voilà. Hey, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Et je vous reparle plus tard à 5 heures sur Facebook. Bye. Oui, effectivement, Chantal.